Ah ouais. Donc là quand j'accélère en fait j'ai le siège qui vibre en même temps. Hello everybody, this is Fippe. Hello everybody, c'est Anna et on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du week-end du Grand Prix de Formule 1 à Miami. On est ici grâce à la marque Lafitte Automobili. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma dernière vidéo. J'ai présenté leurs 3 nouvelles hypercars ici cette semaine à Miami. Et alors justement, grâce à Lafitte Automobili, on aura un accès VIP sur le Grand Prix de Miami. C'est vraiment une exclusivité. On va essayer de vous transmettre tout ça à travers nos vidéos. Alors sur YouTube évidemment, mais vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram et bientôt sur TikTok. Évidemment. Donc au programme de cette vidéo, on va se rendre les 3 jours au circuit de Formule 1. Allez les amis, on a assez parlé, on vous emmène avec nous sur le Grand Prix. Voilà les amis, on vient d'arriver dans l'enceinte du circuit et on est très bien accueillis en plein centre du complexe. Lafitte Automobili nous retrouve avec son stand, ses 3 voitures principales, les 3 modèles que vous avez vus peut-être dans ma vidéo précédente lorsque j'ai filmé la présentation, l'unveiling des 3 nouvelles hypercars de la marque. Donc là voilà, aujourd'hui je pense qu'on va monter juste là-haut en face, on sera dans une loge. On aura un super beau point de vue, mais en attendant je vous remonte juste les voitures parce qu'à la soirée, il faisait nuit, il y avait beaucoup de monde, il y avait de la musique trop forte, enfin bref voilà. Ici ce sera des un petit peu meilleures conditions pour vous montrer les voitures, ce que ça donne en plein jour. Regardez par exemple l'intérieur de la Atrax, donc la version SUV. C'est bien parce que c'est un jaune, mais un beau jaune, c'est pas un jaune pétant qui éblouit, qui fait mal à la tête. Ça c'est un beau jaune, voilà, c'est un jaune classe. Regardez, ça ressort super bien. Donc voilà, ça c'est le volant, style Formule 1 vraiment. Là juste derrière, bon il y a une roue de secours ici, parce que ça c'est la version vraiment Dakar. Il y a 2 versions du modèle Atrax, une version plus city on va dire, un peu plus classe même. Et là c'est la version extrême pour aller faire du tout-terrain, du Dakar ou du off-road. Voilà, c'est vraiment le but de cette voiture. Regardez la taille des pneus. Vous pensez bien que c'est pas fait forcément pour aller au supermarché, mais vous pouvez tout de même le faire. Évidemment, c'est road légal. Donc celle-ci, c'est la version Barchetta. Je vous fais un petit point de vue comme ça. La couleur, c'est du gris bleuté mat. Ça ressort super bien et j'adore la config avec les jantes et l'intérieur crème. Ça passe crème, comme on dirait même. Pour l'arrière, on est comme ça. Et juste après, je vais aller vous montrer la dernière là-bas, la LM1, donc la version vraiment prototype de circuit Le Mans, qui est la plus impressionnante je pense des 3 présentes ici, même si les 3 le sont. Donc voilà, regardez, vu d'ici là, j'aime bien là, le Lafitte en 3D comme ça, ici, suspendu un petit peu à l'arrière de l'aileron. Caméra ici, beau disque de frein, d'ailleurs les freins c'est des Brembo. Vraiment, ils utilisent tout ce qu'il y a de meilleur, les freins Brembo, les pneus Pirelli, c'est des P0 parce que ça c'est voilà, c'est écrit Pirelli. Regardez aussi l'aéro ici qui passe sur le capot. Celle-ci c'est la seule dans laquelle j'étais pas monté à la soirée, donc on va voir ce que ça donne. Il a du mal, Je rappelle qu'il fait 1m95. Je suis trop bien. C'est vrai que ça a l'air confortable. Wow. Ah, c'est ouf, faut que je vous montre la vue que ça fait à la première personne. Regardez ce que je vois là actuellement à la première personne. Voilà, je suis comme ça. Donc là, bon, ça c'est censé descendre. C'est impressionnant, votre passager il est là. Ok, mais vous, c'est pas séparé vraiment. Vous voyez, c'est vraiment un habitacle. Il y a juste ça entre. Ok. Les rétroviseurs caméra, très bien placés. Voilà, à bord de la Barchetta. C'est un truc de ouf. On va à présent se faire guider par le cofondateur de la marque, Bruno Lafitte. Bonjour à tous. Alors on va démarrer la voiture. Ok. Donc ça donne ça. Voilà. Du coup tu fais la manip pour faire... Ah voilà. Donc là on a eu le start-up. Donc là on a les écrans qui s'allument. Rétroviseur arrière sur les côtés. Et là on a tout le mapping du volant. Donc là on est en mode parking évidemment parce que on est sur un salon, je vais éviter de mettre la première. Donc tu vas pas partir sur le circuit avec voilà, exactement. Et là l'intérêt de la voiture c'est qu'elle fait du bruit. C'est une hypercar électrique donc qui est censée faire beaucoup de bruit si on veut. Et on choisit exactement le mode soit totalement silencieux, soit moyen ou mode circuit. Ah ouais. Je vais aller derrière, regardez.
c'est 25%. Là pour l'instant, comme c'est la voiture qui est la voiture de démo, Ok. on a le système de son homologué Ok, ouais. qui va développer 150 décibels. Ouais. 150 décibels c'est interdit puisque en boîte de nuit je crois qu'on est à 97 décibels. Ouais. Mais ça veut dire qu'en mode track, Ok. le jour où on va aller sur un circuit, on a autorisation de faire vraiment du bruit. Ouais. Bah là on a le bruit d'un V10 Ah, de d'accord. F1. C'est incroyable. C'est ça qui est Et en extraordinaire. fait, tu le règles le son Alors on règle le suivant son, le mode. on fait exactement comme on veut en fonction du mode, mais même indépendamment on pourra régler le son. Ok, ouais. Ouais, c'est incroyable. Donc on fait absolument ce qu'on veut et on a aussi un système de vibration du siège. Ah ouais. Donc là quand j'accélère en fait j'ai le siège qui vibre en même temps. Ah ouais. Ah ouais. Il y a tout qui... Ah, c'est incroyable. Tu ressens Exactement, vraiment comme ça la conduite. Tu vois, tu poses ta main ici. Alors en filmant c'est pas évident mais... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et même là, j'avais le bras là-dessus. Je sens la voiture vibrer. On a installé des vibrateurs sur tout le châssis. Donc on peut absolument complètement oublier que c'est une voiture électrique. Ah, mais c'est ça qui est incroyable, hein. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent, des gens qui disent dommage, c'est électrique. Mais quand vous avez ensuite ce générateur de bruit, les vibrations et compagnie, donc ça couple vraiment l'effet de la voiture thermique avec les performances de l'électrique et surtout pour le futur. C'est ça qui est top. Bah voilà, donc on a une vraie voiture de course de type 24 heures du Mans, hein, si on veut dire, des courses d'endurance, Ouais. et qui permet de se faire plaisir et de rouler en ville, ce qui est quelque chose de complètement impossible. Ah oui, c'est road légal, c'est ça qui est fou aussi, hein. Voilà, la voiture, Et- on ouais. va acheter son pain le matin avec cette C'est voiture-là ça. sans aucun problème. Et pour le passage de vitesse, il y a un bruit aussi, enfin c'est aussi simulé le passage de vitesse. Pareil, exactement pareil. Ok, On a le paddle shift comme sur une voiture comme sur une Formule 1. ok. Tous les downshift, on Ah peut ouais. avoir un bruit très grave ou un peu moins grave. On va pouvoir sélectionner exactement la qualité du bruit qu'on veut. C'est incroyable, ah, c'est vraiment trop bien, bah bravo, hein. Ça fallait y penser à tout ça. Tous les avantages de l'électrique sans les inconvénients. Ça. C'est magique parce qu'on conduit une vraie voiture de course sans la difficulté de conduire une voiture de course. Là, n'importe qui peut avoir les sensations de vrai pilote Ah ouais, sans savoir réellement conduire une voiture de course. c'est vrai, c'est accessible à tout le monde. Absolument. Et 24 exemplaires de chaque. 24 comme les 24 heures du Mans, c'est pour ça? Absolument, ouais, c'était Ok. un petit clin d'œil. Les 24 heures du Mans, c'est une des courses d'endurance, mais c'était plus en hommage aux courses d'endurance en général. Ah oui, oui. Parce que c'est une voiture qui pourrait très bien ressembler au championnat IMSA aux États-Unis ou au championnat de course d'endurance un peu plus européen. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette voiture incroyable sur la route. Bon, j'ai pas résisté, je suis remonté dans la LM1, même si je suis déjà monté à la soirée de présentation, mais là en plein jour, ça fait un style tout à fait différent. Regardez la vue là. Et je viens de remarquer quelque chose vu qu'on est en plein jour. Donc on a la vitre ici, enfin le pare-brise, mais on a en plus cette vitre supplémentaire sur le dessus. Donc on se sent pas du tout à l'étouffer à l'intérieur, ça rajoute un petit peu de visibilité même. Et d'ailleurs, en parlant de visibilité, je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça pour le style de voiture. Je vois bien sur l'extérieur. L'Alcantara bleu aussi il ressort super bien en plein jour comme ça. Et comme vous l'avez vu de l'intérieur, ce qui est fou, c'est que je trouve, moi qui ai déjà conduit une Aventador SVJ, j'avais beaucoup moins de visibilité. Je me sentais beaucoup plus étriqué dans la SVJ que dans cette Lafitte LM1. Alors que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un enfer ou quoi, mais en fait, non, il suffit de l'essayer pour l'adopter, voilà, comme on pourrait dire. Ah bah voilà, ils sont en train de recouvrir la voiture parce qu'il pleuvote un tout petit peu. Donc ils remettent, voilà, la capsule, ils referment la capsule. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on pourrait croire que du coup, si vous êtes au volant et le passager à côté, bah, vous pouvez pas lui parler parce que vous êtes chacun dans votre capsule. Mais si, en fait, parce que vous avez vu comme j'étais à l'intérieur, c'est ouvert à l'intérieur, c'est relié là en dessous de cette arche, c'est relié à l'intérieur. Donc vous vous entendez parler quand même, parce que c'est quand même un seul habitacle sur l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même relié, donc vous pouvez quand même parler aux passagers. Je viens de réaliser quelque chose. Les arches que vous retrouvez ici sur la Barchetta sont aussi sur la version Atrax, plus léger, plus discret. Mais regardez, ici, il y a les arches sur le côté de la voiture, les prises d'air sur le toit. D'ailleurs, regardez, on dirait qu'il va vous dévorer quand vous êtes devant lui. Avec ses LED, avec le treuil là sur l'avant, on dirait vraiment il va vous manger avec ça. Et ça, je le rappelle, c'est la version off-road, vraiment ultime, vraiment pour aller faire du tout-terrain. Mais il y a aussi la version qui sera plus civilisée pour faire juste un peu de la route en ville, voilà. Et Anna, la bonne nouvelle, je vais te l'annoncer, c'est que cette voiture-là, vous pouvez ouvrir le compartiment à l'arrière et il y a 2 compartiments bagages de chaque côté de la voiture. Alors ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'en ai marre de payer des suppléments à chaque fois qu'on voyage. On va maintenant, on va voyager avec ça et tu mets tes valises ici et c'est fini. Normal. Moi je suis pas arrivé en hélico.
Oh, regardez, juste derrière moi, il y a des Ferrari Monza, il y a plein de Ferrari Monza. Là, regardez. SP2, Regardez ce qui arrive là sur l'écran. Regardez cette SP2 incroyable. Ah, je suis trop content là. Je ne sais pas combien il y en a par contre. Vous pouvez vous amuser à les compter quand elles passeront. Celle-ci, elle est folle. Ça y est. Professional record Jetez as a un peu. businessman and the president of Ferrari. And listen. I do like the blue too. You're coming around to my side. Also nice to see the track at slow pace as well. Just to see the lines a bit more. We're all still learning the Miami circuit. Alors je suis à la recherche des Ferrari Monza, j'espère que je vais y arriver. En attendant, Rolls Race magnifique, là-bas il y a une Huracan. Ici on touche un petit peu, enfin genre je m'en rapproche peut-être parce que regardez il y a une 812 GTS et il y a une SF90 ici qui a apparemment fait le Ferrari Cavalcade, le rallye Ferrari. Donc avec Anna on est en pleine chasse, ouais. Un DBX là. Bon les amis, j'ai trouvé la police qui garde bien le parking des Ferrari Monza SP1 et SP2. Pas sûr que je puisse rentrer dessus, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Je peux faire tout le tour peut-être. Je commence par vous filmer d'ici, ensuite on fera le tour. Donc là, comme vous le voyez, elles ont toutes les capots ouverts. Je sais pas si c'est pour les faire refroidir ou juste pour le délire ou pour vérifier le moteur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, il y a peut-être une raison derrière ça. Je viens de me décaler, regardez le délire de ce plan de vue. On dirait tout sauf des voitures en fait. On dirait, je sais pas ce qu'on dirait, mais on dirait pas des voitures alignées. D'ici, c'est n'importe quoi. Et regardez, au moins on peut comparer les sièges des voitures. Donc là, lui, il a le cuir marron comme ça, cuir marron aussi un peu plus foncé. Derrière, camel, vraiment ancien cuir de canapé. Là-bas, cuir noir un peu plus simple. L'autre derrière, c'est bleu avec les ceintures bleues. Ah là, c'est pas mal en fait parce qu'on peut voir la configuration, s'il y a une bande, pas de bande, dans quel sens la bande est. Donc les 4 premières ont la même bande. Regardez ce point de vue. C'est vraiment comme un rallye de Monza. Vous vous souvenez quand je l'avais filmé, la cavalcade des Monza l'année dernière à Monaco, même dans les hauteurs de Monaco et tout ça. Ah là, il y a un petit rayon de soleil. Ça ressort un petit peu mieux les configs du coup des Ferrari. Regardez. Ah, il y a un gars qui est en train de les fermer une par une là. Il vient de fermer les 2 premières. Je pense qu'il va se faire la ligne. On va voir, ouais. Vous imaginez, vous fermez le capot de 30 Monza. Je sais toujours pas combien il y en a, hein, j'ai pas compté. Je vous fais confiance dans les commentaires. Je me suis vite dépêché d'aller de l'autre côté avant qu'ils ferment tous les capots pour qu'on voit encore les configs avec les capots ouverts. Et ensuite, je vous ferai le point de vue quand les capots seront fermés. Mais voilà, c'était quand même impressionnant à voir une fois de plus avec les capots ouverts. Hop. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toutes les démarrer ou quoi? Ils alignent juste dans l'autre sens en fait. Après je sais pas s'ils ont besoin d'aide, mais je vais les aider à tourner les voitures. Hein. Lui il a pas trop le compas dans l'œil. Hein. Celle qui vient de se garer là, elle est pas trop alignée aux autres je trouve. Très beau rouge sur celle-ci. Dites-vous que de nos jours, une Ferrari Monza, ça se revend plus de 3 millions d'euros. Donc on en a pour combien là juste devant nous? C'est énorme.
Maintenant qu'elles sont toutes bien positionnées, je vous fais les derniers points de vue avant de bouger d'ici. Je vais même faire un petit zoom. Voilà ce que ça donne. Allez, tac, une par une. On a le soleil qui tape bien dessus. La SP1 là-bas, ils l'ont laissé poser au centre. Il y en a juste 3 encore là-bas avec le capot ouvert, dont la belle jaune. Donc voilà les amis, j'espère que ce spot vous aura plu. Moi je suis trop content de l'avoir vu et d'avoir partagé ça avec vous tous. Et tout au fond du parking, en fait, elles sont pas avec les autres. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'elles restent moins longtemps et qu'elles vont monter dans un camion. Elle est incroyable, je trouve. Très sympa. Et la grise est sympa aussi derrière quand même. On va regarder la Mini là, ce qu'il a fait lui. C'est quoi le diffuseur de Veneno qui nous a mis, c'est pour énorme. Ah ouais, il est dans un délire. Ah, il a un perroquet en plus. Alors ça, j'ai déjà vu sur la Côte d'Azur un avion pub, mais un convoi de 4 avions pub, ça j'avais jamais vu. Alors là, un convoi, j'avais jamais vu ça. Et voilà, on est en place dans la loge de Lafitte. Regardez, on a tout ça de loge derrière. Ils donnent à manger et à boire. Ici, il y a à manger dans ces box-là. On a une super vue. Le départ, c'est ici. La ligne de départ, elle est juste là. Donc là, on a une ligne droite énorme. Ils vont freiner fort ici, tourner là devant nous et réaccélérer par ici. Donc voilà, on est en place avec Anna. C'est parti. Waouh, c'est quoi cette parade là d'anciennes voitures? Regardez, il y a une AC Cobra ici. Qu'est-ce qu'on a? Une Ferrari 248 387, des Corvettes, des Mercedes. Qu'est-ce que tu penses de ces anciennes voitures? Moi j'adore les anciennes voitures, un peu plus que Pipe d'ailleurs. Ouais, parce que moi vous savez que j'aime pas trop ça. Vraiment très belle et très élégante. Ok. Allez, c'est parti, la parade des pilotes les amis. Trop sympa comme parade, je trouve. Là, on a Ocon, Corvette, Mercedes. Là, la casquette rose, c'est Hamilton. Je crois que c'est lui qui se fait le plus saluer là. Ah, tout le monde est en folie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour lui, il y a du bruit aussi. Fernando Alonso là. Ah, là les amis, c'est en live, je sais pas où, dans l'enceinte du circuit, il y a un concert de Cédric Gervais, mais c'est du live là, vraiment ce qui se passe à l'écran. Il est quelque part autour de nous, vous voyez, ça c'est des gens qui sont vraiment à la Formule 1. Cédric Gervais, le DJ pour ceux qui connaissent. Ah, il y a Tom Cruise là, attendez, ils sont sur la grille de départ, bon il y a quelques autres stars, mais il y a Tom Cruise, normal. Et ça c'est vraiment Miami style. Ocon, comme une rockstar, l'américaine, en direction de sa voiture. Salut les gars, c'est Charles Leclerc, belle ovation pour lui. Allez, c'est parti. Le départ. Verstappen, il enchaîne, hein, il vient de passer le troisième. Voilà les deux premiers, les Red Bull. Oh, regardez, il y en a, ils en ont rien à faire, ils se garent ici et lui il fait carrément ça en Rolls-Royce Cullinan. C'est pas du tout. Là, ils escortent quoi là? Faut que je reste aux aguets hein, parce qu'ils escortent des voitures lourdes des fois. Bon, ok. Ok, Aventador SV, gros downshift, juste en face Huracan Evo. Oh le bazar! Ah, il se passe trop de choses aux États-Unis, c'est un délire, ça n'arrête jamais. Elle est où la SV là? Elle était juste derrière. Qu'est-ce qu'ils escortent là? Waouh! Incroyable, les deux Ferrari, ben même avec le Cadillac Escalade derrière, et pas du tout d'origine les deux, escortés par la police en plus, un truc de ouf. Alors là les amis, je suis au parking réservé aux clients Ferrari. Regardez, bon là-bas il y a un Rolls-Royce Cullinan jaune, il y a une F8 rouge ici.
Là, il y a 2-3 italiennes, dont une 812 Competition bleue d'ailleurs. Je vais passer la voir juste après parce qu'elle vaut quand même le détour. Mais il y a un client qui s'est ramené avec autre chose. Et regardez ce qu'il a ramené. Un Urus rouge? Non. Une Bugatti Chiron Pure Sport orange. Pouah, qui vient de recevoir en plus de ça il y a 3 jours. Il vient vraiment de la recevoir il y a 3 jours à Miami. C'est Davcar pour ceux qui le connaissent. Sur les réseaux sociaux. C'est pas sa première Bugatti, hein, c'est pas sa première voiture non plus, il doit avoir une centaine de voitures. Mais voilà, il a décidé de se ramener avec ça au week-end du Grand Prix ici à Miami. Elle est exceptionnelle. C'est sa meilleure Bugatti je trouve. L'intérieur est juste fou. Bien sûr avec le Sky View sur le dessus. Alors comment vous la trouvez les amis? Je la trouve extraordinaire, franchement. Elle est folle. Elle ressort super bien dans cette configuration. Wow. Regardez ça, attention. Bam. La Pure Sport, je la trouve très agressive sur l'avant, hein, parce que le pare-choc est vraiment designé différemment des autres Bugatti Chiron. Et je trouve l'avant très agressif. Regardez ça, cette face avant, avec le numéro 16, bah tiens, comme le numéro de Charles Leclerc dans la calandre. Attendez, je vais faire un autre petit point de vue, la 3/4 avant, comme ça, voilà, ça c'est beau. Et il faut savoir qu'il est arrivé au circuit escorté par la police, parce qu'il y a une demi-heure de route depuis le centre de Miami. Donc là, s'il arrive pour quitter l'enceinte du circuit, peut-être qu'il sera à nouveau escorté, donc je vais voir si je le vois partir escorté. Et à côté de lui, il y a aussi un Urus S rouge, très sympa la config. Alors ce Classe G là, je m'attendais pas à voir cette configuration, regardez ça. Et de l'autre côté de la Chiron, il était aussi escorté par cette voiture sur la route, un Gebrabus 700 avec les détails orange, donc noir et orange aussi comme la Chiron. Le convoi est parfait et je pense qu'il devrait pas tarder à partir, parce que là c'est fini. Mais il y a surtout de ce côté-là la 812 Competition bleu. Magnifique, sans plaque de vent en plus de ça, c'est magique ici en Floride. Regardez. En plus il n'a pas de plaque de vent, mais je crois qu'il a une plaque de New York, donc c'est même pas normal qu'il n'ait pas de plaque de vent, parce qu'à New York vous devez avoir une plaque à l'avant. Donc voilà, ça c'est pas une bande noire, hein, c'est bien une bande carbone ici. Il a tous les écussons carbone aussi, regardez, écussons carbone sur l'avant, tout comme sur les côtés, tac, sur les ailes. Il y a son Insta là, si ça vous intéresse. Et je vous montre sur l'arrière, ça j'adore, les petites parties carbone ici, qui ne sont pas sur la 812 Aperta d'ailleurs. Donc je préfère la couper moi, et vous, je sais pas si vous préférez la Aperta ou pas, mais je préfère largement la ligne de la coupée, vraiment largement. Les deux là vont démarrer. Merci pour le petit coup gratuit. Gratuit. Wow. C'est ouf. C'est ce qu'on appelle un gâchot. Ça fait plaisir. Normal. Le gars au volant du Rolls Cullinan Black Bass qui est passé par là pour prendre en photo la Bugatti. En jaune, faut oser, hein. Oh, ce GLS Maybach, il est violent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous occuper en attendant le départ de la Chiron? Oh, le combo couleur là. Sympa cette Evo Spider, suivi d'une 720S Spider, très colorée aussi. Putain, on en a de la couleur par ici, contrairement à ce GLS Maybach qui est full black. Sinon, quelques mètres à côté, on a cette sympathique 992 GT3 blanche étrier blanc. Franchement, ça lui va super bien avec le reste en carbone. Et en face d'elle, il y a un Defender préparé, je sais pas par qui ou comment. Regardez les LED sur le toit comme un Gebrabus. 4 échappements, bien entendu. Très sympa. MP412C Spider, très clean. Très clean. On voit les roues directionnelles derrière, vous voyez. Pare-brise teinté, petit aileron, et qu'est-ce qu'il a sur le côté? Oh, les jantes. Ok. Squad.
ici le départ de Dave, sa Chiron. C'est sa 4e Bugatti, hein. Il en a 4. Oh, le convoi là. Quelle voiture et quelle configuration surtout, hein. Elle est incroyable. Bon, il vient d'avoir l'escorte qui vient d'arriver là. Il est allé checker Dave avec... ça va partir escorter, c'est dingue la scène. Oh, regardez là. Oh. Escorté par la police. Une Bugatti escortée par la police. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Il escorte la Chiron et derrière il y a le Gebrabus. Derrière 790, Pack Assetto, Fiorano là juste de l'autre côté.